Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Vous avez voulu savoir de quel pays venaient ces femmes et ces hommes qui montaient à bord de ces bateaux pour Gaza. Qu'en est-il? Eh bien Mohamed, regardons d'abord sur une carte. Ils viennent de 44 pays répartis sur les 6 continents, avec tout de même une dominante européenne, et ça fait sens, ne serait-ce que parce que les pays européens ont un pied sur la Méditerranée, et c'est pour ça que les bateaux partent de Grèce, d'Espagne, d'Italie, de Sicile, et pour se retrouver en Tunisie. En fait, c'est la 7e flottille qui est organisée pour aller tenter, tant soit peu, de briser le blocus de Gaza, ou à tout le moins de montrer physiquement que ce blocus existe, de le rendre visible en creux, d'une certaine manière. Donc il y a à peu près 44 pays qui sont en jeu, parmi les centaines de militants, d'activistes, de volontaires qui sont partis. Il y en a qui n'ont aucun passé militant. Il y a des acteurs comme l'actrice américaine Susan Sarandon, l'actrice française Adèle Haenel, il y a un acteur irlandais, il y a des universitaires, des scientifiques, des militants associatifs, des écologistes comme Greta Thunberg, la suédoise. Tous veulent aller là-bas pour montrer qu'au XXIe siècle, empêcher, garder, cloîtrer, enfermer, isoler hermétiquement toute une population, par ailleurs soumise à un ballottement permanent, à des bombardements, à des conditions infrahumaines d'hygiène, tout cela ne devrait pas être acceptable. Et donc, personne ne croit qu'il pourra arriver jusqu'au littoral de Gaza parce que l'expérience enseigne que la marine israélienne, la marine militaire, a arrêté toutes ces flottilles dans les eaux internationales, avant même d'entrer dans les eaux territoriales israéliennes ou celles de Gaza que contrôle Israël. Merci beaucoup Slimane pour ces précisions donc sur l'origine, les pays d'origine de ces militants à bord de ces bateaux.